Hello les geeks, c'est Aldric de Game Geek et bienvenue sur la chaîne YouTube de Game Geek. 65e épisode de Digimon Adventure intitulé La Grande Catastrophe Negamon. Et comme son nom l'indique, on y est, la grande catastrophe est donc devant nous. Avant de poursuivre, il ne s'agit pas ici de l'avant-dernière review de la série, car si vous ne l'avez pas découvert cette semaine comme je l'ai fait, la série est passée de 66 à 67 épisodes. Et oui, il en reste donc encore 2 après celui-ci, elle se terminera donc le dimanche 26 septembre, et non pas le 22 septembre comme c'était prévu. On peut donc s'interroger sur cet ajout d'un dernier épisode qui semble sortir de dernière minute. Peut-être se sont-ils rendu compte qu'ils n'allaient pas avoir le temps de tout boucler en seulement 2 épisodes finaux. En tout cas, si les 2 suivants sont au même niveau que celui-ci, je ne bouderai pas mon plaisir. Car oui, c'était un bon épisode, c'était même un très bon épisode. Je n'avais pas été autant captivé et autant accroché depuis tellement longtemps. Soyons honnêtes, tous les ingrédients sont là pour que ce soit épique. On a tous nos héros qui combattent à l'unisson, une séquence de bataille captivante avec plein d'évolutions qui s'enchaînent, on a une réelle menace et des réponses à nos questions. C'était vraiment un bon début de triple épisode final. Entrons donc un peu plus dans le détail et le vif du sujet, car si jamais vous ne suivez plus la série mais juste mes reviews, et je sais que vous êtes finalement assez nombreux dans ce cas-là, eh bien que s'est-il passé ? Au tout début de l'épisode, des anomalies apparaissent dans le ciel, des sortes de trous blancs, ne présageant rien de bon. D'une manière étrange, des dizaines d'écrans s'activent autour de nos enfants élus, leur permettant de revoir tous les endroits du monde numérique qu'ils ont visités. L'occasion aussi pour eux de discuter avec d'anciens amis tels que Leomon ou Lopmon, et personne ne sait quoi dire si ce n'est qu'il est très inquiet et que tout ça n'annonce vraiment rien de bon. Wisemon nous rappellera donc tout de même que tout ce qui se passe, l'avenir se jouera bientôt et ce sont les enfants qui pourront les sauver tous autant qu'ils sont. Après tout, comme on l'a découvert avec la quête des emblèmes, toutes leurs aventures compilées et cumulées les ont amenés ici pour sauver le monde. Soudain, un drôle de bras tentaculaire noir, et pas qu'un d'ailleurs, sort des zones blanches et l'un des bras aspire nos 8 enfants élus qui ne peuvent pas faire grand chose pour se défendre, si ce n'est utiliser leur Digivice pour éviter de mourir. Pendant qu'ils sont amenés dans cette zone blanche mystérieuse où résident Algomon et Negamon, leurs Digimon vont passer une grande partie de l'épisode à les rejoindre, du moins à essayer de les rejoindre. Et malgré la tension, j'ai adoré ces petites scènes pleines d'humour et mettant vraiment en avant le petit caractère de nos amis Digimon. Le fait qu'ils forment une boule en mode boulet de canon grâce à Garbemon pour rejoindre les enfants est assez épique. Enfin, il n'y a pas vraiment grand chose à dire si ce n'est que voir les Digimon vivre par eux-mêmes sans les enfants, même si c'est le temps de très courtes scènes, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'en voudrais même plus, ça me rappelle un petit peu certaines scènes que l'on pouvait avoir dans Digimon Adventure 3 par exemple. Pendant ce temps, les enfants font face à Algomon, rencontré précédemment par Taichi. Celui-ci leur présente juste derrière eux Negamon et révèle donc qui ils sont. Il nous rappelle aussi que la mort n'est pas une fin en soi, que de base, le monde numérique voit les Digimon naître, vivre, mourir puis recommencer de manière inlassable. La vie, la mort, l'annihilation, la résurrection, la croissance, le déclin, la guerre, la survie, la reconstruction, la destruction, l'élimination, l'accalmie, le début, la fin, le recommencement, en somme, tout ce qu'Algomon nous explique, et oui j'ai repris tous ces mots, c'est que le monde numérique a évolué en apprenant et en engrangeant nombre d'expériences. Par exemple, l'ancienne guerre était donc le désir de Negamon, il est la loi néfaste qui régit ce monde et tous ses cataclysmes. Il est donc la raison de l'existence des Digimon, du moins d'après Algomon, mais aussi de leur instinct. Mais voilà, le souci c'est que Negamon, si de base était assez bien régulé, est devenu de plus en plus corrompu et gourmand en aspirant les données se trouvant dans Internet. Internet créé par l'homme évidemment. Il se nourrit de l'énergie du monde mais particulièrement de l'énergie négative qui est omniprésente sur Internet. Évidemment on a tous déjà vu ce que pouvait engendrer Internet et pour lui c'est un véritable festin. Mais il n'a pas pu s'arrêter et maintenant il est arrivé à un point de non-retour et il veut juste se détruire lui-même et détruire le monde, donc en allant jusqu'à l'indigestion et l'overdose. L'annihilation ultime, la fin absolue, comme le rappelle Algomon, son pouvoir a donc tellement enflé qu'il est très loin de son objectif initial, et en finissant par se dévorer lui-même, il amènera donc le monde au néant éternel. Il y a donc énormément d'informations communiquées par Algomon dans cet épisode, et on a donc des explications quand même assez claires, du moins si on regarde 2 fois l'épisode, il y a certaines scènes que j'ai revues 2 fois pour être sûr de bien comprendre. La direction prise est finalement assez mature, et on nous fait un peu la morale entre guillemets sur attention, Internet c'est pas bien, c'est le mal. J'exagère volontairement le trait, mais je pense que l'idée est aussi de sensibiliser les enfants sur Internet. En soi, c'est pas vraiment faux,
C'était pas totalement vrai non plus. Je pense que chacun a ses propres expériences avec internet. On peut en vivre des mauvaises évidemment. On voit parfois la haine se déverser sur les réseaux sociaux ou commenter des sujets violents. Mais on peut aussi assister parfois à de belles choses, de belles vidéos, à des beaux moments ou à de belles histoires. Tout n'est pas blanc ou noir. Disons que Negamon est allé se nourrir de tout ce qui était mauvais et il y avait quand même pas mal de choses. Je suis assez curieux d'avoir vos avis sur le sujet et sur la direction prise pour cette fin de série et cet ennemi final. Car Negamon a beau être l'ennemi qui sera à battre dans le prochain épisode, il y a derrière tout ce questionnement autour d'internet et autour du mal que cela peut engendrer. Je ne suis pas certain que la réflexion sera extrêmement poussée du côté des enfants, ni si on aura vraiment le temps de l'approfondir, sachant que c'est bientôt la fin de la série, mais j'aimerais assez savoir ce que vous en pensez vous au niveau des commentaires. Toujours est-il que ces explications passées, les Digimon parviennent à rejoindre leur partenaire élu et on a le droit à une bataille épique des élus face à Algomon. Une séquence ultra bien rythmée où les Digimon vont enchaîner les évolutions, ils sont alors encore au stade enfant pour passer au stade adulte, puis au stade parfait et enfin ultime. C'était vraiment super beau, c'était très rythmé, c'était vraiment captivant à regarder, l'une de mes scènes préférées de l'épisode, voire même de toute la série, n'ayant pas peur de le dire. Et s'ils parviennent à battre Algomon en unissant leurs forces, il leur reste le plus dur à faire, visiblement dès le prochain épisode, en s'attaquant à Negamon. Ma théorie, on va concentrer toute la bataille dans le prochain épisode et probablement les adieux dans l'épisode 67, du moins j'imagine. En tout cas, j'ai extrêmement hâte de voir les 2 derniers épisodes. Après, je n'oublie pas, ce n'est pas parce que cet épisode a été formidable que, évidemment, ça va effacer tout ce que je n'ai pas pu aimer dans la série. Mais on en parlera lors du bilan de l'analyse finale. D'ailleurs, j'ai posé une date, que j'ai décalée d'ailleurs aussi en apprenant l'existence de l'épisode 67. On se retrouvera donc le mercredi 29 septembre à 20h30 en compagnie de chroniqueurs autour de moi pour discuter tous ensemble de la série. Alors notez bien la date, seront présents Tifalia, vidéaste que vous connaissez sans nul doute, mais aussi Darin, admin de Digiduo, la source d'infos francophones de Digimon, et enfin Chernabog, rédacteur chez Planète Jeunesse, entre autres de ses nombreuses qualités. Dites-moi donc ce que vous avez pensé de cet épisode, qu'attendez-vous pour la fin, êtes-vous aussi hypé que moi? N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est fait donc à la chaîne, partagez évidemment si vous avez aimé, et moi je vous dis donc à la semaine prochaine.